Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente journée. Écoutez, je n'étais pas censée vous faire un tirage, mais je viens de recevoir un appel super quoi d'un ami qui était dans une situation assez... En fait, il y avait des choses... Je lui ai fait un tirage et il a compris le pourquoi les choses se répétaient, se répétaient, se répétaient, se répétaient. Et ben voilà, c'est super pour lui. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais vous faire un petit tirage, ok? Parce qu'il avait une dette karmique envers Jésus. Voilà, c'est pour ça que tout ce qu'il vivait là, il fallait qu'il prenne conscience. Voilà. Seigneur Jésus, pour ceux qui regarderont les messages, il y a pas mal de personnes, hein, nous avons des dettes karmiques par rapport à ce que nous avons fait auparavant. Alors, un message pour ceux qui regarderont cette vidéo. Oh my God, my God, my God. Wow. Donc, qu'avons-nous mes chers amis? Nous avons la reine de denier avec la lune. Il y a la fin de quelque chose, mes amis. Parce que ici, la lune nous parle de la victoire, la réussite au niveau émotionnel, de comprendre, en fait, de comprendre et d'aller voir à l'intérieur la profondeur. Comment expliquer ça? Non, d'aller en profondeur de soi pour comprendre ce qui ne va pas, de comprendre cette instabilité, de comprendre les non-dits, de comprendre cette situation auquel on avait du mal à se trouver, à y voir plus clair, vous voyez, pour être à l'écoute de son intuition. Parce qu'il m'a appelé tout à l'heure, il me dit, tu peux, quand j'ai fini de lui faire le tirage par rapport à la première question, il me dit, est-ce que tu peux voir, parce que j'ai des préoccupations pour telle chose. Et bien en fait, je lui ai dit, écoute bien, quand tu es en lien avec des personnes, même si ça fait 15 ans que vous vous connaissez, il y a un moment donné, dès que tu doutes, ce n'est pas pour rien. Et bien bingo. Donc il a compris. Il a compris. Il était entouré des personnes, en fait, qui le jalousaient, mais lui, comme il est gentil, tu vois, gentil, il raconte tout, et ben, il ne savait pas que ces personnes-là le jalousaient. Voilà. Ok, donc on vous dit, mes chers amis, que ici, nous avons la reine des deniers qui vous parle, mes amis, que la lune, parce que vous avez compris, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'achèvement de cela. Pourquoi? Parce que vous avez l'intelligence. L'intelligence de... En fait, j'ai l'intelligence de ne plus répéter les mêmes choses par rapport au passé. Tu vois? C'est-à-dire que tant que tu n'as pas terminé avec la lune, peut-être même pour certains le secret, peut-être familial ou au niveau relationnel, il y a des non-dits, mais si tu n'as pas terminé ça, si tu n'as pas compris ça, si tu n'as pas vu clair ça, eh bien, tu ne peux pas récolter les fruits de tous tes efforts. D'entamer quelque chose vers de nouvelles énergies. De mettre en place au nouveau départ. Donc, on nous parle pourtant, ce sont des belles énergies. Confort au foyer, confort matériel. Parce que cette reine de denier, ce confort-là, elle est dans la joie, elle est passionnée. Elle connaît ses richesses, elle y voit clair parce qu'elle a l'écoute de la sagesse, elle est dans la pureté. Son émotionnel est fluide parce qu'elle a terminé son passé. Pour pouvoir festoyer, je célèbre parce que j'ai créé des fondations solides, parce que je suis dans la joie, parce que je suis dans l'harmonie, parce que je retrouve ces belles énergies. Avec le page de coupe qui nous parle également des messages. Donc ici, mes amis, pour certains, vous êtes les messagers. Pour d'autres ici, parce que vous réceptionnez les messages au niveau émotionnel.
Pour certains, vous allez recevoir des messages ici. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre d'entamer ce nouveau départ. Parce que vous allez festoyer ça, parce que vous connaissez votre émotionnel, parce que vous savez jongler, parce que vous avez appris, parce que vous avez acquis. D'où vous faites confiance à votre sagesse. D'ailleurs, c'est ce que je lui disais tout à l'heure. Je lui disais, tu sais, parce qu'il me disait, en fait, c'est pour ça que je disais, tu vois ça, des fois je m'énerve contre toi, ce n'est pas pour rien. Vous voyez, c'est ça les vrais amis. Quand ton ami prend une mauvaise décision, il faut lui dire la vérité. Moi, je suis comme ça. Et bien, quand je lui dis la vérité, des fois, il n'est pas content, il raccroche. J'adore. Quand il fait ça, je suis mort de rire, tu vois. Et puis après, il me rappelle quelques jours après, tu vois, c'est ça. Donc, on se connaît, on se complète, vous voyez. C'est le seul que j'ai gardé depuis des années. Depuis des années. Ma fille, elle a 23 ans. Et ça fait 20 ans que je le connais, tu vois. Donc, c'est un ami avec qui il y a eu des problèmes similaires, mais en quelque sorte, je suis son éducateur, tu vois. Parce qu'on s'est connus dans d'autres vies. Mais lui, il n'a pas encore assimilé. Le karma n'était pas encore acquis. Donc, il fallait qu'il comprenne. Tu n'as pas encore compris ton karma, que tu répètes toujours la même chose. Ça fait des années que je te le dis. Et bien là, le fait d'avoir fait un tirage avec l'oracle que Jésus m'a fait créer, et bien là, il a compris tout de suite. Et le... Ça m'a fait trop rire. Ah, je suis heureuse, mes amis. C'est ça, en fait. Pourquoi jalouser? Ça ne sert à rien. Parce qu'il a tellement vécu des choses difficiles. Et je lui ai dit, ce que tu vis là, tu as déjà vécu. Tu sais que ce qui se passe là où tu vis, tu as la maîtrise. Je lui ai toujours dit ça. Mais comme il est gentil, mais il n'ose pas. Ben écoute, tu n'oses pas, accepte les conséquences de ce qui t'arrive. Tu vois, parce que tu te laisses faire. Quand tu es trop gentil, tu te fais écraser. Donc, reprends ta vie en main. Et bien, en fait, je suis contente. Et en fait, le fait d'avoir découvert que ces doutes qu'il avait, en fait, ça brise tout. Il y a l'effondrement, c'est la maison de Dieu. Il y a l'écroulement. En fait, on prend conscience, c'est l'éveil de ce qui n'allait pas. Parce que ce n'était pas quelque chose de solide. D'où tout s'effondre. Nos croyances, on était sur le mauvais chemin pour pouvoir aller reconstruire vers les nouvelles bases plus solides. Tu vois, c'est ça l'importance. C'est ça. C'est ça qui compte. En plus, j'ai vu plein, il a des belles choses qui vont arriver pour lui. Il va rencontrer une belle femme qui va l'aimer parce que lui, il va guérir de ses blessures, il va guérir de ce manque d'amour qu'il a et qui donne aux mauvaises personnes. Eh bien, le fait de guérir, forcément, j'ai vu, il allait rencontrer une belle femme. Ils vont avoir pas mal d'enfants. J'ai vu aussi, il a un bel avenir qui lui a annoncé. Donc, c'est dommage de gâcher ça. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Tu vois, c'est triste. Mais ça m'a donné de la joie. J'étais trop contente pour lui. Et je suis contente pour vous aussi si vous êtes dans cette situation. Ouais. Donc, mes amis, vous avez un nouveau départ. Parce que vous avez acquis de l'intelligence de ne plus répéter les choses vis-à-vis du passé, tout ce qui est karmique. Il faut couper des liens. C'est nécessaire. Des liens familiaux, des liens avec des personnes que vous avez rencontrées dans le passé parce que vous n'avez pas encore fait la paix avec ces histoires-là. Des gens que vous avez vus, des gens que vous avez connus, des gens que vous avez perdus de vue, même des gens inconnus qui vous font du mal parce que vous ne les connaissez pas. Il faut couper ces liens-là. C'est nécessaire pour pouvoir évoluer positivement, pour aller vers votre destinée, pour aller là où vous avez envie d'être. Parce que les gens pensent que la spiritualité, on n'a pas le droit de s'amuser, on n'a pas le droit de... Ben si, c'est ça justement la spiritualité. On ne juge pas, on veut que tout le monde soit bien.
Je peux boire du champagne si j'ai envie. Moi, je ne suis pas très boîte. Depuis toute jeune, j'ai dû aller en boîte 2 ou 3 fois, tu vois. Les bains-douches à l'époque, le Queen à l'époque aussi. Donc, c'était ça. Mais j'étais plus soirée entre amis. Tu vois, c'est ça qui me passionnait. Ou aller voir des concerts, les pièces de théâtre, tout ça. J'aimais ça. Je ne suis pas boîte de nuit. Ça ne m'intéresse pas trop. Tu vois. Donc, chacun a son truc. Du moment que tu fais du mal à personne, du moment que tu respectes les choses, tout va bien. Merci, tu respectes ton prochain, tout va bien. Si tu veux te saouler parce que tu es dans une fête avec des amis, tu peux te saouler, mais sache que il ne faut pas que ça soit souvent, parce qu'après ça devient une addiction et ça devient pas très bon pour toi en fait. Tu vois. On a tous testé les choses. Après, on se rend compte que finalement, ce n'est pas utile pour soi. C'est plutôt nocif que quelque chose de bon pour soi. Mais de temps en temps, il faut qu'il y ait un équilibre, tu vois. Aujourd'hui, j'ai fait les excès, demain, il faut que j'essaye, voilà quoi, tu vois. C'est important. Ok. Qu'est-ce que je vais rajouter là-dessus? My Way, j'ai la chanson de My Way, je ne sais plus quoi. Alors, on va rajouter avec Peps Oracle. Donc, nous avons le 4 de bâton. C'est génial, vous avez créé les fondations solides, vous allez festoyer ça parce que vous allez vers quelque chose de pur. Hein? Donc, vous n'allez plus tomber dans les trucs bizarres parce que vous avez acquis de l'intelligence que si je répète encore les choses du passé, je ne vais pas avancer. Donc, parce que je suis guidée, parce que je reçois les messages, parce que au niveau émotionnel, j'étais dans l'illusion vis-à-vis d'une situation donnée avec la lune, le fait d'être d'être face à soi-même au niveau émotionnel, de voir les choses avec la sagesse, d'être dans la pureté, dans la joie, eh ben, on va vers quelque chose de bon. Peut-être qu'on ne se fait plus du mal également, tu vois. On veut retrouver une santé saine, on veut bâtir vers quelque chose de stable, hein, pour amorcer ce nouveau départ. Saisir cette opportunité, voyage, déplacement, hein, peut-être même certains déménagements, parce que vous avez compris. Pour certains ici, vous êtes femme au foyer, hein, ou pour d'autres ici, les hommes, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous savez jongler avec les situations. Vous occupez de vos enfants, vous faites, hein, vous avez votre travail, vous vous occupez de votre foyer, qui fait que vous avez un confort de vie, parce que vous avez travaillé dur, parce qu'avant ce n'était pas le cas. D'où maintenant vous connaissez vos valeurs, vous connaissez vos richesses, pour pouvoir amorcer ce confort de vie en fait, hein, pour pouvoir aller vers cette stabilité. Alors, pour les amis, le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton. Peut-être même certains, vous allez être conviés à une festivité. On nous parle ici que vous n'avez plus d'amis, peut-être aussi, ou vous n'allez plus être obéissante également, ou parce que vous n'étiez pas fidèle à vous-même. Ouais, vous quittez cette situation. Pour d'autres ici, démission, départ, licenciement, trahison. Waouh! Parce que vous n'êtes pas dans l'emprisonnement mental ici. Parce que vous êtes quelqu'un de créatif, vous êtes quelqu'un qui innove les choses. On vous dit, il va y avoir une aide. Parce que vous allez avoir des révélations. Des révélations, on nous parle de l'arbre ici. C'est l'ancrage, c'est la santé, c'est l'épuisement, c'est aussi la racine de cette histoire. On nous parle également de la famille. Vous allez pouvoir retrouver une nouvelle perception. On nous parle de la grande prêtresse ici. Ouais. Votre route est toute tracée, mes amis. Waouh! Vous n'avez plus de boulet, c'est à l'envers. Le boulet à l'envers. Et c'est parfait. Alors, ce page de coupe.
Ce page de coupe ici, pourquoi vous êtes comme ça? C'est parce que c'est le 10. Hein. Parce que ici, ce sont les énergies. Vous étiez dans les énergies très basses. On a vu avec la lune. Ras-le-bol, mal-être, tout ça. On vous dit oui. Oui, parce que c'est l'école de la vie. C'est le cheminement de tous. À un moment donné, tu es obligé de toucher le fond. À un moment donné, tu es obligé de d'aller en profondeur pour pouvoir voir la lumière. C'est-à-dire parce que tu es connecté à Dieu le Père Tout-Puissant, à la source. Tu comprends que tout ce qui existe dans l'univers est parfait. Parce que c'est le commencement. C'est le début de quelque chose. Tu vois? Parce que tu n'as plus de boulet. Oui, tu n'as plus de boulet parce que c'est la récompense qui était annoncée. C'est la récompense parce que tu es protégé par Dieu le Seigneur. Parce que tu as prié. D'où tes prières vont être exaucées parce que tu entames un nouveau départ ici. On te dit peut-être que tu vas communiquer sur les réseaux sociaux ici. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de compromis, il n'y a plus d'accord ici. Il y a des départs, des licenciements par rapport à cette situation où tu vas quitter cette situation. On nous parle d'une trahison qu'il y a eu parce que tu n'étais pas dans l'emprisonnement mental ici, parce que tu es quelqu'un de créative. Ok. Donc, ce nouveau départ, de quoi on parle? Parce que tu es quelqu'un de... Ouais. Ah, peut-être que ce nouveau départ, c'est la vérité, on a la justice. Tu doutes. Ici, le doute n'est plus permis parce qu'on doutait, on se questionnait, on était un peu confuse. Donc là, le doute, d'où on a eu la lune tout à l'heure. Donc, tu as besoin de voir la vérité en pesant le pour et le contre. Est-ce que je suis en accord avec les plans spirituels et le plan physique pour que les deux puissent s'emboîter? Seuls mes ressentis, seuls les messages que je reçois qui me permet d'être en union avec moi-même ou vis-à-vis d'un pacte avec moi-même ici, parce que tu portais la blessure du rejet. Tu vas pouvoir te libérer de cela. Pour d'autres, peut-être que vous allez entamer une procédure, vous allez voir la vérité concernant une union, une collaboration, un pacte, une association, parce que vous avez vécu une blessure du rejet qui va vous permettre de vous libérer de cela ou de prendre la bonne décision et mettre en place les choses. Ouais. Parce que vous avez des difficultés à trouver un travail alors que vous n'avez pas de boulet, vous n'avez pas d'épreuve. D'où on vous dit il y a la récompense de vos prières. On vous annonce un nouveau départ. Un nouveau départ. Waouh! J'ai la chair de poule. Ouais, c'est la vérité. Ok? Alors, un message biblique. Ok, on m'a dit de demander aussi, avec le tarot, rajouter. Pourquoi le doute n'est plus permis à l'homme? On a vu, hein, c'est la vérité là. Ok, mes amis? Et peut-être aussi vis-à-vis d'une procédure ici également. Alors, soit les choses n'ont pas été justes également, vous concernant. Nous avons collaboration. Ouais. Nous avons le 9 d'épée. Dépression, mal-être. Vis-à-vis d'une collaboration, d'un partenariat. Mais il fallait que tu passes par là pour acquérir de l'intelligence par rapport au passé. Où on te dit, c'est un apprentissage, il fallait que tu passes par là. Ou pour certains, vous allez avoir une collaboration auquel vous allez être 3 personnes. Parce que vous connaissez vos valeurs. Ça fait un triangle. Parce que tu as acquis de l'intelligence par rapport au mal-être que tu as vécu, dépression. Ouais. Parce que c'est quelqu'un, encore l'impératrice, vous êtes une personne qui a des belles énergies créatrices, vous voyez. Donc, vous pouvez avoir un confort de vie. Hein. Ouais. Cette collaboration. Ouais.
Peut-être que dans le passé, vous avez eu une collaboration, un partenariat qui vous a mis dans les pertes financières. Les choses n'ont pas été fluides. Il y a eu même peut-être des choses bloquées. D'où ce mal-être, cette dépression dans laquelle vous étiez. Peut-être que vous travaillez à la maison, hein, vous faites un travail à distance où il fallait faire un travail sur vous pour que vous soyez en accord avec vous-même. Parce que vous avez vécu une blessure d'abandon. On vous dit c'est la justice divine. C'est la vérité par rapport à cette union parce que vous portez la blessure du rejet. Donc, vous êtes sur la bonne voie, vous avez trouvé votre vocation, vous allez pouvoir vous libérer de cela. Ok? Ah. Certains, vous n'allez plus travailler à la maison. Hein? Vous n'allez plus travailler à la maison. Pourquoi? Télétravail. Ouh. Ouh. Vous n'allez plus travailler à la maison. Peut-être que vis-à-vis du passé, il y a eu des mensonges. Hein? Il y a eu des mensonges ici. Hein? Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être par rapport à cette situation ou vis-à-vis des personnes. Il y a eu des mensonges. On vous dit c'est peut-être. C'est peut-être ici vous allez entreprendre, vous allez faire le premier pas dans une entreprise parce que vous tournez la page. Ouais. Oh, je ne sais pas. Pourquoi ces mensonges? Peut-être que ces mensonges ici, l'héritage à l'envers. Peut-être que vous ne connaissez pas votre héritage. Vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Hein? Pour pouvoir aimer à nouveau, pour pouvoir retrouver la joie, pour pouvoir retrouver l'harmonie. Peut-être pour certains, vous avez un projet de cœur. Hein? On nous parle ici. Ouais, peut-être c'est une personne un peu rigide autour de vous. Quelqu'un de contrôlant, quelqu'un de manipulateur, quelqu'un dans l'égoïsme. D'où on n'a pas voulu voir les choses. Peut-être qu'on n'a pas voulu voir les choses alors que on avait la sagesse, alors que on pouvait être fidèle à soi-même. Soit pour d'autres ici, il n'y a plus de père, il n'y a plus d'entreprise ici parce qu'on n'a pas voulu voir les choses. Ok? Voilà. Alors, finalité. L'infini. Oh, magicien. Donc ici, synthèse, c'est que vous avez la sagesse, mes amis. Hein, parce que le rouge, c'est la passion. Le blanc, c'est la pureté. Le jaune, c'est la joie. Donc ici, vous avez acquis de la sagesse ici, au niveau émotionnel, hein, pour que vous puissiez connaître vos valeurs, qui vous permet, parce que vous avez vécu une situation où il y a eu beaucoup de remous. Hein. Maintenant, vous allez y voir plus clair pour pouvoir aller vers des nouvelles aventures. Parce que vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de peser le pour et le contre. Hein. Au niveau énergétique, ouais, on vous dit vous recevez les signes. Les signes, écoutez votre boussole intérieure. Parce que vous avez fait confiance à Dieu. Vous allez y voir plus clair. Waouh! Amour, le cœur triste. Entreprenez les choses en vous faisant du bien. Il y a des choses qui sont en mouvement. Où on nous parle d'un voyage ici. Vous allez prendre connaissance et savoir que vous n'avez pas besoin de douceur concernant une institution ici. Ok, il y a de la distance. Vous allez avoir une solution de cette injustice que vous avez vécue. Ouais. Ouais. D'où on vous dit au niveau, vous recevez les signes par rapport au battleur. Eh bien, mon ami en question, il avait eu le battleur ici. J'ai dit, mais tu te rends compte, tu as une force infinie. Tu es en train de recommencer un cycle avec le 1. Vous voyez? Tu as tous les atouts en main pour pouvoir aller vers ce que tu veux. Tu vois? Parce que tu es connecté. C'est le chakra coronal. Donc, tu es connecté aux hautes sphères. Tu es passionné, tu es dans la pureté, tu connais, tu portes tes valeurs.
Tu connais ton émotionnel. Donc l'eau, l'air, le feu et la terre, tu as cette force infinie de jongler avec ces énergies et amorcer. Parce que quand tu es connecté à Dieu le Père Tout-Puissant, tu as cette sagesse illimitée qui te permet, avec tout ce que tu as au niveau énergétique, parce que tu connais le protocole, c'est-à-dire j'ai la maîtrise. J'ai la maîtrise de moi-même. Je respecte le protocole et je respecte les traditions pour pouvoir jongler avec ces énergies et amorcer ce nouveau départ. Parce que je suis dans l'amour inconditionnel, l'as de coupe. Parce que je déborde de cet amour et je peux en donner à plusieurs personnes et je peux nourrir la planète entière avec cette coupe, tu vois. Parce que je suis connectée à Dieu. Ouais. Je sais pas pourquoi je vois l'Égypte. C'est assez fou. Ah, comment on dit ça? My God. Eh, pourquoi le mot ne sort pas? Où est-ce que vous voyez? Là, là. Je vois, mais j'ai du mal à sortir le truc. Ah, c'est assez étrange. Bon, bref. Donc ici, le psaume 141, Seigneur, veille sur mes paroles. Donc, demandez à Seigneur de veiller sur vos paroles. C'est-à-dire de ne pas répéter les mêmes choses. Oh, je suis moins que rien. Oh, que ça ne marche pas. Oh, pourquoi que pour les autres. Oh, pourquoi c'est comme si. Oh, non. Demande au Seigneur de veiller sur tes paroles pour ne plus répéter les mêmes choses ou face aux gens autour de toi qui ne sont pas encore guéris, qui sont encore dans les répétitions, les chemins parce qu'ils n'ont pas encore compris les choses. On te dit, Ésaïe 56, verset 6, une promesse qui n'est jamais sans effet. Il t'a promis. Dieu, la source, a promis. Il faut que tu saches qui sont tes ancêtres. A promis à tes ancêtres l'héritage. Donc toi, tu portes cet héritage. Et pour avoir accès à cet héritage, waouh, c'est pas facile. C'est dans ces moments-là de difficulté que tu reprends confiance en toi, que tu as la maîtrise. Et bien, quand tu reprends tu reprends confiance en toi, tu as guéri, et bien, tu es connecté à ce tout, qui est cet amour inconditionnel, cet amour qui déborde, qui attire, parce que tu dégages ce charisme naturel, parce que tu es dans la pureté, parce que tu dégages cette joie, parce que tu... C'est ça. Ouais. Donc, si tu as été trahi, tu as le psaume 55. Tu pries. Tu pries parce que si tu as été trahi, tu pries en disant, voilà, Seigneur, veille sur mes paroles, parce que j'ai été trahi. Mais tu m'as promis, je porte un héritage de mes ancêtres que tu m'as promis. Moi aussi, j'ai droit à cet héritage. Fais quelque chose. Laisse ton cœur parler, laisse ton cœur déverser. Des larmes, je ne sais pas. Il y a un truc sur la gorge qui coince. Je ne sais pas pourquoi. Dis les choses. Je ne sais pas, j'entends le pardon, le pardon, le pardon. Le pardon, le pardon, le pardon n'est pas loin. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi cela, le pardon n'est pas loin? C'est quoi ça? Ah, il y a eu de la malhonnêteté, mes amis. Il y a eu de la malhonnêteté dans votre vie. Il y a eu de la malhonnêteté, des trahisons, d'où la prière d'un homme trahi, le psaume 55. Donc, il y a eu 3 personnes et il y en a une qui n'a pas été honnête. Peut-être que cette personne-là pensait trop matérialité. Soit vous avez eu des énergies négatives par rapport à cette trahison. Il y a des addictions aussi qu'on nous parle de ça, de la jalousie, tout ça. Mais il fallait vivre ça pour que vous puissiez comprendre votre émotionnel,
pour que vous puissiez être à l'écoute de vos ressentis et voir la beauté de toute chose, de ce que vous avez vécu, pour aller vers la gloire et la reconnaissance sociale et la réussite par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que vous allez connaître vos traditions, parce que vous êtes dans la pureté, parce que vous êtes assis vers quelque chose auquel vous êtes passionné, vous allez mettre la lumière là-dessus. C'est cette flamme qui vous anime, c'est cette flamme qui fait de vous cette belle personne que vous êtes. D'où vous quittez ces trahisons, ces malhonnêtetés, pour aller vers quelque chose, pour matérialiser quelque chose. Pour d'autres ici, on a vu négativité, addiction, jalousie, tout ça. On nous parle de l'ermite ici, le fait de prendre du recul et de se retrouver seul face à soi-même et de voir pour pouvoir mettre la lumière vis-à-vis de ce qui est avant pour aller vers l'accomplissement de soi-même. Ok? Voilà. D'où l'ermite aussi, c'est la miséricorde. Donc la miséricorde, la bonté envers Dieu et envers tous. D'où j'entendais le pardon, le pardon. Ouais, le pardon. Parce que certains comprennent plus vite et d'autres ne comprennent pas vite. L'exemple de mon ami que je vous ai raconté là, lui ça fait des années qu'il ne comprend pas. Pourtant je lui dis les choses, Et là il voit que je suis contente parce que c'est quelqu'un qui avait du mal à se connecter, en fait à écouter son intuition. Il est trop cérébral en fait. Et là, quand il m'a ramené ce sujet, il me dit, tiens, j'ai tel, je m'inquiète beaucoup, je me questionne, c'est trop louche. Et bien en fait, j'ai dit, c'est bon en fait. J'ai dit, tu vois, ça commence à s'améliorer. Il fallait qu'il comprenne parce qu'il arrive au bout. C'était le moment qu'il puisse savoir et faire table rase du passé pour pouvoir avancer. Parce qu'il était focalisé vers une seule personne. Je l'ai toujours dit, ne te focalise pas que sur ta maman. Je sais que ta maman n'a pas été tendre. Mais ne focalise pas que sur elle parce qu'il n'y a pas que elle qui te fait du mal. Tu vois. Mais lui, il était focalisé par sa mère. C'est ma maman, c'est ma mère. Arrête. Et bien là, bingo, il fallait qu'il sache. Tant que tu ne sais pas avec la lune, tu ne peux pas amorcer ce nouveau changement, ces belles énergies. Tu es obligé de savoir les choses. Tu es obligé de découvrir, de mettre la lumière vis-à-vis de ton passé, comprendre des situations pour pouvoir avancer. Ok, mes amis? Prenez soin de vous. Excellente soirée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.